Eh ben, on rembobine. On part au début. Vous arrivez, c'est quoi votre première impression quand, vous débarquez en Mongolie? La première impression, je veux te dire qu'elle était assez déroutante parce qu'on venait quand même du Japon. Donc Japon-Mongolie, tu as quand même 2 Ah mondes. oui, D'un côté, tu as la modernité, le confort plus plus et de l'autre côté, bah, effectivement, tu as un pays qui est immense avec une densité très faible, donc finalement peu de gens, au kilomètre carré. Tu as plus d'animaux que de gens. Une très grande capitale, alors la capitale Oulan-Bator, elle est aussi impressionnante parce que finalement, c'est là que tout se fait dans le pays. C'est là qu'on retrouve tout finalement le développement économique est concentré à ce niveau-là. Donc elle est quand même aussi, voilà, impressionnante par sa finalement sa modernité d'une certaine manière. Et puis, bah, après voilà, tu as tout le reste du pays qui est plutôt la nature, l'immensité, les grandes étendues, les steppes. Donc, première impression, bah, c'était à Oulan-Bator et en plus, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est arrivé pendant la fête nationale du Nadam. Cette fête a lieu une seule fois par an. C'est la fête la plus importante des Mongols. Elle a lieu en juillet, de chaque année et finalement, c'est une super entrée en matière parce qu'on a découvert du coup à la fois les coutumes, les traditions, les gens qui étaient dans leur tenue assez, traditionnelle en fait, comme on peut l'imaginer dans tous les reportages qu'on voit et on a été du coup projetés dans ce monde-là qui est effectivement tellement différent du nôtre et vraiment, ben, on était déjà, tu vois, partis dans le voyage quoi. Enfin, en un claquement de doigts, on était passé du Japon en Mongolie et là, ça y est, on était partis dans notre voyage avec une envie de voir beaucoup plus. Donc il y a eu cette première réaction de découvrir Oulan-Bator et puis après quand on a commencé à partir en road trip, là, tout de suite, ce qui te gagne, c'est vraiment ce côté: «OK, c'est immense. En fait, on est juste en pleine nature. Il y a juste des steppes devant nous. Comme je le disais, tu croises très peu de gens. Finalement, tu vois plus d'animaux que de gens quand tu marches, quand tu es en voiture, etc. Et pendant voilà des kilomètres carrés et des heures de route, t'as rien, t'as personne, t'as pas de bâtiment, t'as pas de building. Donc vraiment, ce qui est frappant, c'est la nature qui t'entoure. Et toi, tu te retrouves là et tu te dis: «Mais c'est pas possible, je suis dans un décor, je suis dans un autre monde, j'ai l'impression d'avoir été projetée dans une autre époque». Donc très, très, très dépaysant rapidement, très ressourçant aussi parce que très calme, très vert. Donc vraiment cette impression, de ressourcement et de nature plus plus. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai toujours dit, c'est que j'ai trouvé que la Mongolie, c'est un pays qui en lui tout seul, si tu veux, décrit le mot voyage. Le mot voyage comme on peut l'entendre par la découverte, le dépaysement, le ressourcement et là, bah, ce pays-là, il t'offre tout ça, quoi. OK et ben, on a envie d'en savoir plus. Alors, procédons, j'allais dire étape par étape, peut-être qu'il y en a qui sont moins intéressantes que d'autres, mais, j'ai vraiment envie d'avoir un maximum d'informations. Donc, c'est toi qui donnes le tempo. Tu pars, sur les étapes qui te font plaisir et en tout cas, moi je te suis. Donc comme je te disais, on est arrivé par Oulan-Bator avec ces 2 jours de fête du Nadam. Là, ça a été génial parce qu'on a pu effectivement observer, participer aux différents, sports en fait que les Mongols font et qui sont très importants pour eux. Il y en a 3, tu vois? Il y a la lutte, il y a les courses en fait de chevaux et puis il y a le tir à l'arc. Donc on a pu, participer, il y avait une ambiance, c'était génial et notamment ce qui nous a énormément marqué, c'est la course des chevaux qui est l'événement mais vraiment national du pays. Tout est rediffusé à la télé, les gens se déplacent, il y a un monde pas possible, c'est en pleine steppe, donc dans des endroits magnifiques. Et là, en fait, ce sont des enfants qui ont à partir de 5 ans jusqu'à peu près, allez, 10 ans au maximum et qui se lancent sur une course de 20 kilomètres, c'est-à-dire qu'ils doivent courir avec leurs chevaux 20 kilomètres pour arriver au point d'arrivée. Donc ils partent très, très loin, toi tu les vois pas parce que quand ils partent, ils sont en pleine steppe et tu t'es au niveau de l'arrivée et là tu les vois débarquer, ils sont si jeunes, si petits, à fond sur des chevaux mais à pleine vitesse. Les chevaux, les pauvres, ils sont morts de fatigue et il y a une ambiance mais là si tu veux, on a été projetés dans un truc, que tu vois qu'à la télé et là on était dedans. Donc ça a été très, très fort pour nous, ça a été un des plus grands souvenirs qu'on ait eu d'assister à cette course de cheval parce que le cheval, c'est un animal hyper important pour les Mongols qui leur sert énormément pour beaucoup de choses mais il y a aussi ce sport-là qui est, important pour eux et enfin, je veux dire, les Mongols savent tous monter à cheval, quoi. C'est vraiment, depuis, tout petit, on a croisé plein de bébés qui étaient avec leurs parents dessus, donc pour te dire à quel point dès qu'ils sont petits, ils montent dessus. Donc il y a eu ça qui a été très marquant et puis, ensuite on a commencé notre trip, donc là, ça y est, l'excitation était à son comble. On s'est dit: «Ça y est, on part sur les routes de Mongolie, en pleine steppe». La première étape, c'était le désert de Gobi, donc désert de Gobi, évidemment, bah, ça nous fait aussi tous rêver et là, on a dû rester, oui, le désert de Gobi, je pense, ça a été à peu près une bonne semaine où on a, voilà, été dans différents endroits de ce désert et ce qui est frappant, c'est que tu peux avoir une image du désert de Gobi comme étant effectivement très sec, très désertique et en fait, pas du tout.
Le désert de Gobi, c'est une panoplie de paysages. Tu as aussi des endroits, où je me souviens, voilà, le canyon de Yolin Am, qui est un très bel endroit, très, très vert et où à l'époque, maintenant malheureusement ça y est plus, tu avais une montagne éternelle de neige, c'est-à-dire qu'il y avait de la neige qui ne fondait jamais. Mais avec le réchauffement climatique, maintenant, malheureusement, tu vois, on n'avait plus de neige, mais on avait un très beau canyon qu'on a pu apercevoir et donc tu as à la fois du vert avec des vraiment des jolies, collines, steppes et cetera. Mais tu as aussi, des parties beaucoup plus sèches, beaucoup plus secs comme le désert. Donc ça, on a pu, aller voir des endroits comme, les, Tupa de Sagan de Suvarga et là, je t'avoue que c'est un des plus beaux sites qu'on a vus pendant ce tour du monde-là. Vraiment inattendu, c'est-à-dire qu'en Mongolie, nous, c'est vrai qu'on avait des paysages de steppe et cetera, moins les sites touristiques un peu différents et là, on est tombé sous le charme de ce site qui était magnifique. C'est en fait, je pense que c'est un genre de grande canyon, on pourrait, tu vois, l'approprier à ça, avec des couleurs, mais du rouge, du orange, du vert, enfin, un mélange de couleurs, mais vraiment une œuvre de la nature. Tu te dis: «Mais c'est pas possible d'avoir, pu créer quelque chose d'aussi joli que ça». Donc on a adoré cet endroit aussi qui était dans le désert de Gobi et puis tu as aussi, en fait, les dunes de Kongorine qui sont des magnifiques dunes qui s'étalent sur à peu près 180 km², sur 20 kilomètres de large et ces dunes, elles font à peu près, 200 à 300 mètres de haut. Donc elles sont assez immenses, donc magnifiques et là, on a pu faire une randonnée à chameau. On a surtout grimpé ces fameuses dunes, donc c'était un instant très difficile parce que dis-toi que pour aller jusqu'en haut, on a quand même mis 1 heure et demie. Donc on a mais galéré à monter jusqu'à là-haut. Mais alors par contre, le panorama, il était mais dingue. Donc ça, on a adoré vraiment le désert de Gobi. Et puis, en fait aussi, on avait tous ces moments d'échange avec les familles, c'est-à-dire qu'on arrivait dans une famille à chaque fois, une nouvelle famille. On dormait en yourte. Donc la particularité, c'est que les familles, en fait, sont des familles d'accueil. Donc tu as quand même ta yourte pour toi, donc pour ta famille. Donc tu ne dors pas avec, les nomades dans leur propre yourte parce qu'elles sont quand même très petites et déjà elles sont déjà complètes par, les membres de la famille. Mais on a toujours eu des moments de partage avec eux où on a pu, goûter voilà, à leurs, traditions, culinaires, à leurs boissons. Culinaire? Ouais, je t'en dirai plus après, t'inquiète. Oui. Mais on a toujours été accueillis effectivement avec beaucoup de générosité. On a pu effectivement échanger avec eux, d'où l'importance d'avoir un interprète. Parce que si tu n'as pas un interprète, malheureusement les échanges vont s'arrêter au sourire, à un geste, mais ça va être compliqué, voilà, de pouvoir échanger avec eux. Donc ça, c'était super d'avoir notre interprète français qui parle extrêmement bien. Et puis, on avait des moments, voilà, d'échange, de jeu, de partage avec eux et puis, aussi ces moments de découverte des sites, voilà, d'aventure en Mongolie. Comment ça s'est passé avec les enfants ces premiers jours? Parce que tu l'as dit, et je le sais, même sans y avoir été, que culinairement, c'est, un concept. Mais justement, ces échanges, alors c'était la fin de votre tour du monde, donc ils ont eu l'habitude de voir des gens qui parlaient pas leur langue et de jouer avec des enfants, de toute nationalité. Mais voilà, c'est quoi leur impression après justement, déjà toute cette année de découverte? Ils sont comment en Mongolie? Est-ce que tu trouves qu'ils sont différents? Ils ont tellement évolué, j'imagine, depuis, le début de votre voyage. Comment ça se passe? Ils sont pas plus différents des autres pays. Ils ont toujours été très curieux, en fait, d'arriver dans un nouveau pays. Il y a beaucoup d'excitation, d'envie de découvrir, voilà, quel est ce pays, quels sont les paysages, quels sont les gens, quelles sont leurs cultures, quelles sont, leurs langues et tout et cetera. Donc il y a toujours un peu beaucoup d'excitation, pour eux. Et puis alors c'est vrai que très vite, ils ont quand même été confrontés aux je dirais difficultés culinaires, c'est vrai, parce que ce qu'on leur dit toujours, évidemment par respect pour les gens qui nous accueillent, c'est de goûter. Et on est là de toute façon pour vivre des choses, pour vivre des aventures, donc il est hors de question de dire: «Moi j'aime pas, je ne veux pas goûter», alors que je ne connais pas. Même si évidemment on a tous des appréhensions de goûter du lait de jument fermenté par exemple, tu vois? Mais c'est la politesse aussi de goûter et c'est les coutumes, donc on teste. Donc tu vois, à chaque fois, ils ont été hyper volontaires de tester. Adrien, mon grand, est un peu plus, je dirais, lui, aventurier dans le côté culinaire, donc il va tout goûter, bon, il va pas aimer, hein, parce que clairement, c'est quand même compliqué d'aimer, mais au moins il goûte, il s'aventure, il teste et cetera. Mila, elle, c'est plus dans la difficulté qu'elle fait ça. Elle va à peine, voilà, goûter du bout des lèvres et puis elle va dire: «Je l'aime pas, non, c'est affreux» et cetera. Elle est un peu moins aventurière dans le culinaire, mais elle est quand même aventurière sur autre chose. Mais si tu veux, en tout cas, il y avait une envie, pour eux de voilà, de goûter. C'est vrai que très vite, on a beaucoup rigolé aussi parce que même si je veux dire, les yourtes dans l'ensemble, ça reste quand même assez sympa de dormir dedans. Il fait quand même pas trop froid.
tu dans un petit cocon. Mais en revanche, si tu veux, le confort, il est ultra sommaire. Tu vraiment rien dedans, ni pour, te brosser les dents, t'as pas un évier, il faut aller dehors. Les toilettes, c'est un concept qui est hyper difficile. Les lits, autant te dire que tu n'as pas de matelas, hein, c'est dur comme de la pierre. T'as pas de coussin, donc t'as juste ton petit duvet que t'as emporté avec toi et heureusement. Donc tout de suite, on a rigolé par ce confort qui effectivement dénotait complet avec le Japon. Mais comme quoi ils s'habituent à tous les enfants parce que, au bout d'une nuit ou 2, mais franchement, mais eux, ils dormaient trop bien. Ils étaient trop contents de se mettre dans leur duvet, trop contents d'être dans leur petite yourte. Donc, finalement, tu vois, l'adaptation, s'est fait assez bien. Après, je pense quand même que à la fin du voyage, ils nous ont dit: Bon maman, là, j'avoue qu'on n'en peut plus de la nourriture, vivement qu'on remange des choses agréables et bonnes avec du goût, qui nous plaisent et cetera». Donc je pense que, tu vois, niveau nourriture, c'était le plus dur pour eux. Mais après, voilà, le reste, ça allait. Ils étaient très contents. Ils ont toujours aussi, réussi à nouer des liens avec les enfants des familles et tu vois, même avec la barrière de la langue, en fait, ce qui est drôle avec les enfants, c'est vraiment ça. C'est que par le jeu, par un sourire, par une main tendue, ils courent, ils jouent, enfin, ils se sont vraiment, voilà, fait des petits copains, mongols et même sans la langue, et ben, en fait, ça marchait très bien et ils se sont vraiment amusés avec eux et puis alors, en plus, autant te dire qu'en Mongolie, ce qui est agréable, c'est que le terrain de jeu est immense et puis ça ne enfin, tu vois, en termes de surveillance, bon, ben, tu les surveilles un tout petit peu quand même pour pas qu'ils partent très loin, mais il y a pas de danger. Donc eux, ils se sont régalés à être dans cette immensité de steppes, à courir, à sauter, voilà, à jouer. Donc non, c'était vraiment chouette. Et c'était pas trop dur la montée de la dune pendant 1 heure et demie? Oh si, franchement, c'était dur et surtout que tu vois, on a fait beaucoup de randonnées pendant cette année-là. Donc on est quand même assez aguerris et même les enfants, notamment Mila qui a 7 ans et qui est pas du tout une marcheuse à la base, on a toujours eu, un peu peur, tu vois, dans les randos de se dire: «Oh, elle va craquer, elle va pas y arriver». Puis finalement, elle a fait des trucs extraordinaires. Et puis, là, quand même, on a été confrontés à cette montée d'1 heure et demie, mais dans le sable, tout est plus difficile, quoi. C'est hyper difficile. On y était allés en fin de matinée pour, pas qu'il fasse trop chaud, mais il faisait quand même très chaud quand même et non, l'effort a été difficile, mais écoute, voilà, avec la patience, la persévérance, on y est tous arrivés et on était super contents, d'être au-dessus de ces dunes avec une superbe vue. Ouais, bah, c'est la récompense, mais déjà la dune du Pilat, c'est compliqué, mais alors une Ouais, heure et demie de montée, waouh! c'est ça. Mais on aime bien les défis dans la famille. Oui, puis, de toute façon après c'était fini donc il fallait y aller. Exactement, c'est ça.